Seigneur, merci pour ce beau moment que tu nous accordes. Un moment de grâce, un moment de bénédiction, un moment où nos cœurs s'ouvrent pour accueillir ta parole, un moment où nos cœurs s'ouvrent pour accueillir ce que tu as de plus précieux pour nous, un moment où nos cœurs sont assoiffés, Seigneur, de toi. Voici cet instrument, Seigneur, qui jadis était inutile, mais que tu veux rendre utile pour ta gloire ce matin. Bénis-le, Seigneur, sers-toi de lui, que, Seigneur, qu'il sorte de sa bouche les paroles que tu as mises dans son cœur, et que ton peuple soit béni ce matin à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si je me sers de ma voix, est-ce que vous allez m'entendre? Pas trop de Est-ce que moi, pardon? Il dit pas trop trop. On va se servir. On s'excuse pour la petite difficulté que nous avons face au son. Le technicien devrait venir cette semaine. J'ai réalisé le dernier chant ou l'avant-dernier chant que Francine a chanté. Le refrain se dit « Majesté ». Ta grâce m'a pris tel que je suis. Quel cadeau que nous avons reçu. Parce que Jésus s'est offert pour nous, chacun d'entre nous. Sinon, ce matin, personne d'entre nous serait ici. Ta grâce m'a pris tel que je suis. Et je tiens à remercier le pasteur Jean et son épouse parce qu'ils me font confiance de pouvoir prendre le micro. Et pour moi, c'était quelque chose de très important que nous soyons sur la même longueur d'onde. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir ce matin dans Jean, chapitre 6. Nous allons lire quelques versets. Jean, chapitre 6, à partir du verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Mais qu'est-ce que cela? Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Père Céleste, encore une fois ce matin, je te demande de prendre toute la place. Parce que ce n'est pas facile de prendre un micro pour s'adresser, Seigneur. Mais Père, je tiens à déverser ce que tu as mis sur mon cœur ce matin, Seigneur, et que le cœur de ton peuple puisse entendre, écouter, recevoir ce que tu as pour chacun d'entre nous. Dans le puissant nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Dans ce que nous venons de lire, le plus beau titre que je ne pouvais pas trouver, c'est une multitude affamée. Amen. Et nous voyons également que Jésus, voyant une grande foule venir à lui, et il a su qu'elle avait faim. Tout comme il sait qu'il y a des multitudes actuellement dont la plus grande nécessité est de recevoir le pain de vie. Des milliers de personnes avaient suivi Jésus de l'autre côté du lac parce qu'elles avaient vu les miracles
qu'il avait accompli. Mais dans une foule, il y a trois sortes de personnes. Il y a ceux qui viennent voir parce qu'ils sont curieux. Après avoir entendu, ils se mettent à analyser et ils retournent exactement comme ils sont arrivés. Après ça, vous avez les critiqueux qui viennent et puis qui analysent toutes choses. Ils essayent d'analyser avec leur sagesse humaine pour venir à bout de comprendre, mais il n'y a rien qui se passe dans leur vie, ils s'en retournent tels comme ils sont. Et vous avez les nécessiteux qui viennent avec un besoin. Et ceux qui viennent avec un besoin, qui sont attentifs, qui reçoivent le message, ils s'en retournent avec une nouveauté. C'est ça, ça fait partie de la foule. Hein? Quand je regarde les statistiques, nous avons du pain sur la planche pour nourrir cette multitude affamée. Mais quand je regarde le récit, Jésus se préoccupait de répondre à leurs besoins et non de les distraire avec des miracles spectaculaires. Tout ce qui est spectaculaire peut paraître bon, mais ça ne répondra pas nécessairement aux besoins de la foule. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Nous voyons ici que la volonté du Seigneur était qu'ils aient à manger, et il voulait cela parce qu'il est rempli de compassion pour la foule. Le cœur et la tendresse à l'égard des nécessiteux le poussaient à chercher leur bien, ne voulant pas qu'aucun périsse. Matthieu 14, 14 nous dit que quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Voilà le mandat que Jésus avait. Jésus savait également d'où viendrait le secours, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Celui qui est la sagesse de Dieu n'a besoin de personne pour lui dire que c'est faire. Jésus savait parfaitement ce qu'il allait faire et non ce qu'il allait essayer de faire. Il ne demande jamais rien sans être prêt à fournir tout ce qui est indispensable à l'accomplissement de sa volonté. Les plans du Seigneur ne sont pas de simples tentatives, mais ils sont déjà accomplis dans son esprit. Il savait ce qu'il allait faire quand il a rendu son visage semblable à un caillou pour monter à Jérusalem. Il s'est rendu à la croix comme une brebis muette sans rouvrir la bouche. Il savait également ce qu'il allait faire lorsqu'il a dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Ses serviteurs peuvent être à maintes reprises éprouvés, affligés, persécutés, maltraités, mais s'ils regardent à lui, ils n'essuieront jamais la défaite. Jamais. Jamais. Mais au travers de ce récit, nous voyons que Jésus cherche à faire réfléchir ses disciples, tout comme il cherche à nous faire réfléchir ici ce matin. Où achèterons-nous des pains? Pourtant, Jésus savait très bien ce qu'il allait faire. Mais il voulait que l'esprit et le cœur de ses disciples soient sensibilisés à la tâche immense et indispensable de nourrir les multitudes affamées. Nous avons une grande réalité ici. Le vrai serviteur de Christ doit être alerte pour voir la misère du monde. Amen. Amen. Et avoir un cœur sensible à la tâche immense de nourrir les multitudes affamées. Nous qui avons reçu tout pleinement en Jésus-Christ, que nous voyons les gens dehors qui se perdent, qui font face à l'enfer de jour en jour, où il y a le nombre de maladies augmente, les dépressions, c'est incroyable ce qui se passe dans notre monde. Comme croyants, nous devrions avoir les yeux ouverts pour voir cette grande réalité.
Christ ne demande-t-il pas à son Église aujourd'hui où trouverons-nous des pains? De l'argent? Des hommes afin que la foule, la famille qui est encore sous la puissance des ténèbres puisse manger et vivre? Quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse? Dieu n'a-t-il pas fait suffisamment? Jésus n'a pas-t-il fait suffisamment pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse prendre un temps et réaliser? Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Nous avons une grande réalité dans ce récit, dans le récit que je viens de lire. Le Seigneur fait de grandes choses à partir de rien. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est pas facile à saisir. Nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Mais nous allons voir que Dieu, il y a une façon de faire, il y a une puissance que nous, ça surpasse notre compréhension. Ce don n'était pas trop petit pour lui, par exemple. Celui qui créa les cieux et la terre connaît la véritable valeur d'une petite chose. Lorsqu'elle est placée entre ses mains, les choses changent. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens. On va voir ce que Paul dit. À partir du verset 21. 1 Corinthiens, chapitre 1. Je vais juste prendre un petit verset, parce que j'ai eu une réflexion sur un verset que, pourtant, ce chapitre-là, je l'ai lu à maintes reprises, mais il y a une petite phrase que le Seigneur m'a arrêtée cette semaine, c'est sur le verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage. Et ce petit bout de phrase-là mérite d'être médité. Sans la sagesse du langage, voyez-vous? Ce n'est pas ce que nous apprenons à l'école ou ce que nous apprenons dans notre société. Paul ici dit « afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine ». Et si nous prenons le chapitre 2, le verset 1, il répète encore. Pour moi, frère, il s'adresse à qui? À nous ce matin. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le verset 21 au chapitre 1. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que le sacrifice à la croix peut transformer votre vie. C'est pas important qu'on le comprenne. C'est de croire en ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et tant que les pécheurs au dehors, les gens qui entendent le message de l'Évangile, qui ne viennent pas au pied de la croix, il n'y a pas de nouvelle, il n'y a pas de transformation qui peut se faire. Ça prend une nouvelle naissance. On n'a pas le choix. Ça dit qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie. Voyez-vous, les Juifs demandent des miracles. Vous savez, les Juifs, ils voulaient voir. Montre-moi un miracle, mais dans le fond, ça n'a rien changé. Parce qu'ils étaient tellement ancrés dans leur loi que Jésus le savait. Et les Grecs cherchent la sagesse, cherchent à analyser. Ça revient à ce que je vous ai dit, les 3 sortes de personnes. Les Grecs, c'est quelqu'un qui cherche à analyser. C'est quelqu'un il cherche à analyser que ça sagesse humaine. Mais ça ne peut pas, parce que c'est folie pour le monde, la prédication de la croix. Nous prêchons Christ crucifié. Et c'est ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Amen. Le Jésus qui est mort dans la croix, qui peut tout faire la différence. Oui. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Amen. C'est nous avons été appelés. Tant Juifs que Grecs,
Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse des hommes est plus forte que les hommes. Paul répète, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. On n'est pas grand-chose, hein? C'est Paul qui dit ça ici. Imaginez-vous 2 secondes. Paul est en train de nous faire prendre une prise de conscience qu'on ne peut rien. On ne peut rien. Si on n'a pas Jésus avec nous, on n'est absolument rien. Puis c'est clair, parce que tout de suite après, il continue en disant, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse des hommes est plus sage que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie. C'est le but. Dieu, la gloire va toute à lui. Il n'y a aucune gloire qui va devant un homme. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. La seule gloire que nous pouvons nous glorifier, c'est de ce que Jésus, qui il est. Amen. Ça c'est le devoir que nous avons. Dieu a choisi les choses faibles et celles qu'on méprise, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'âme. De toutes petites choses prennent une valeur immense quand elles sont placées dans ses mains. Il en est ainsi pour toute vie qui lui est consacrée. Nous voyons également qu'il avait la capacité de répondre à leurs besoins. Jésus est ici ce matin. S'il y a quelqu'un qui a un besoin quelconque, gênez-vous pas. Votre besoin peut être rencontré. Amen. Oui, le Seigneur peut être rencontré si vous avez un cœur prêt à recevoir, à réaliser votre besoin. Oui, le Seigneur est ici. Gênez-vous pas. Si vous êtes direct à la bonne place pour parler avec. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua autant qu'ils en voulurent. Pourquoi rendre grâce? C'est parce que c'est un respect que nous lui devons envers celui qui peut faire la différence. Imaginez-vous, il prend un morceau de pain, il y a 5000 personnes d'assis, il dit, donne ça à ses types. Il rend grâce, puis il donne ça à ses types, il dit, faites la distribution. Si tu as l'air insensé, ça dépasse ma compréhension. Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains. Est-ce qu'on peut s'imaginer que ça mérite d'être médité, quelque chose de spécial là-dedans? Oui, il y en a tout le temps, il y en avait tout le temps. Il me semble que les disciples disaient, bon, tu sais, ça va-tu arrêter? Ça va-tu arrêter? Ben non. Il a nourri la foule au complet. Ça semble, on laissait toute cette histoire-là. On laissait tout ce récit-là, je laissais depuis que je suis petit gars. Mais Mike, que j'ai une prise de conscience de réaliser quel Dieu puissant que j'ai. Quel Dieu puissant que j'ai. Quel Dieu puissant nous avons. La source de la bénédiction était en lui-même et donc dans ce qu'on lui donna. C'est lui qui fait la différence. C'est grâce à son infinie puissance et à sa plénitude qu'il peut utiliser des choses faibles pour manifester ce qu'il est. La parole de Dieu nous dit qu'il portait ce trésor dans un vase de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et à lui seul. Nous voyons qu'il nourrit la foule affamée par l'intermédiaire de ses disciples. Pour quelle raison? Parce que Jésus ne travaille jamais seul. Il a besoin de vous et de moi. Jésus a besoin de vous et de moi, surtout dans la génération dans laquelle on vit. À moins que vous soyez différents.
De même que les disciples ne pouvaient rien faire pour répondre aux besoins de la foule, mais par lui, ils pouvaient accomplir tout ce qui était nécessaire. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Jésus l'a bien dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme les disciples d'autrefois, nous avons le grand privilège que ce pain venu du ciel nous soit confié. Et il nous a été confié. Le mandat que nous avons ce matin, c'est aller. Mais ici, nous avons une bonne prise de conscience. Mais comme eux, nous serions vraiment coupables si nous le stockions. Au lieu de le distribuer à la multitude affamée à laquelle il est destiné. Jésus te dit ce matin, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et donnez aussi bien à ceux qui sont au loin, comme à ceux qui sont au proche, sans oublier notre entourage. Souvenez-vous de la manne qui était conservée au lieu d'être consommée. Elle devenait, vous le savez le mot, elle devenait infecte. Infecte. Nous avons une grande leçon ici, les croyants. Ça devrait nous faire réfléchir. Ceux qui ne s'occupent que d'eux-mêmes ne manqueront pas d'être remplis d'orgueil, du mécontentement et de l'envie. Leur caractère chrétien changera et deviendra infect. Conserver ce grand trésor pour nous-mêmes revient à rendre la croix de Christ vaine. Si Jésus a fait quelque chose pour vous et moi, ça devrait nous inciter à rouvrir la bouche. Dans Isaïe, ça dit, un verset qui dit « Rouvre la bouche et je la remplirai. » Rouvre ta bouche, je la remplirai. C'est un beau verset. On passe dessus souvent. Mais ça mérite, la parole de Dieu mérite d'être méditée. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous voyons qu'il en procura suffisamment pour tous, autant qu'ils en voulurent. Jésus leur dit, ramassez tout ce qu'il reste afin que rien ne se perde. Et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient. Christ avait pourvu abondamment aux besoins de tous. Et si quelqu'un avait manqué de nourriture, ou s'en était allé sans être pleinement rassasié, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. La preuve, il en a resté 12 paniers. Christ lui-même, qui est le pain de vie, est capable de calmer la faim de tous ceux qui viennent à lui. En lui, il y a du pain en surabondance pour la multitude affamée qui continue de dépenser son argent pour ce qui ne nourrit pas. Ce matin, j'ai pris ce message parce que nous avons un projet. l'Église a un projet. Et le projet, c'est d'aller évangéliser autour de soi. Et l'ordre permanent de Jésus, vous le savez tous, c'est donnez-leur vous-même à manger. Voilà le mandat que nous avons rempli. Jésus nous met en garde ce matin de ne pas chercher ce qui est spectaculaire, mais de rendre grâce pour que cette même puissance qui a nourri la foule affamée puisse t'accompagner. Nous l'avons. Nous avons cette autorité. Nous devrions avoir un témoignage qui peut changer, qui peut faire la différence dans ici l'Assomption. Ce n'est pas juste des paroles que je dis. C'est la vérité. Notre entourage. Je ne trouve pas ça normal que les croyants ne puissent pas emmener
quelqu'un une fois par une personne nouvelle par année. Si on aime Jésus, on devrait en parler, il me semble, puis emmener quelqu'un à l'église. Une fois par année, toujours. Si on faudrait en emmener un chaque, l'église sera bondée d'ici 3-4 ans, ça va pas. C'est le mandat que nous avons. Mais de quelle manière nous annonçons Christ? Moi, je l'annonce comme celui qui m'a transformé, qui m'a libéré des choses que le monde sont captifs. C'est ça que je leur dis. Et le même Jésus peut faire la même affaire pour eux. Ceux qu'on regarde, et on commence à parler à eux, ils commencent à se confier. Vous remarquez que les gens du monde, ceux qui nous connaissent un petit peu plus, ils vont essayer de nous confier quelque chose. Ils vont essayer Et quand on nous confie quelque chose, il faut que le sujet s'ouvre. C'est lui qui est venu à mon secours. C'est lui qui a pourvu mes besoins. Je ne peux toujours pas y prononcer, je ne peux toujours pas l'envoyer vers un soutien quelconque. On a tous un vide, et tant que Jésus ne vient pas le remplir, nous sommes insatisfaits. C'est à nous que Jésus a confié ce mandat de nourrir cette foule. Ça faisait partie du mandat du Père de nourrir et de guérir la foule qui était en péril, voulant qu'aucun périsse. Et le message n'a nullement changé. Le message est le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En terminant, je sais que certaines personnes vont dire « Oh, c'est pas pour moi ça. » Mais j'ai quelque chose à te dire. Peut-être bien que tu as de la difficulté à dire ce que Jésus a fait pour toi. Mais pour ceux qui vont se promener pour pouvoir partager ce message, assurément que vous êtes capable de nous soutenir en prière. Et puis pour ceux qui disent encore, c'est vraiment pas pour moi ça. J'ai un beau petit verset pour vous. Psaume 37 nous dit, recommande ton sort, remets ta situation, remets ta vie entre mes mains, fais-moi confiance. Tu vas voir les choses que je peux faire. C'est Jésus qui peut faire la différence. Parce qu'une vie centrée sur Dieu et guidée entièrement par lui est forcément réussie. Amen. Que Dieu puisse vous bénir.